Bonjour, bienvenue à la capsule Voyage 101. Le thème aujourd'hui, mon top 5 de mes articles de voyage essentiels. On est chez L'Accordé, ma deuxième maison. Et je vais aller vous montrer tous mes 5 articles préférés. Un sac de protection pour mon sac d'expédition en voyage. Quand je prends l'avion, je range mon sac à dos là-dedans, il se protège. Deuxième chose pourquoi j'utilise ça, si par exemple je pars en trek et puis je suis en voyage et que j'ai trop de stock dans mon sac à dos, je ne veux pas tout amener, je range ça là-dedans, je mets ça en consigne à bagages dans une auberge ou dans un hôtel. That's it, je pars avec mon sac à dos beaucoup plus allégé. Troisième chose, on peut mettre des cadenas pour éviter un peu le vol, en tout cas de base si on veut. Donc c'est quand même le fun de pouvoir mettre des cadenas sur le zip. Le liner, ou en français, drap d'auberge. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air en déplié. Ça ressemble un peu à ça. C'est comme un sleeping bag, mais en coton. Et à quoi ça sert? Bien, en fait, c'est que quand tu es dans une auberge de jeunesse puis que c'est un peu sale, ça arrive, puis tu n'as pas le goût de dormir dans les draps, ça, c'est essentiel. Il fait un peu froid, ça rajoute un peu de chaleur. Moi, je l'utilise aussi dans l'avion pour m'abriller. Je le garde tout le temps avec moi. Des sacs à compression. Ce que ça a comme propriété, c'est que ça compresse les vêtements pour en pacter plus. Le danger, c'est que tu en pactes trop. Ça, c'est mon danger à moi. Ça devient hyper lourd dans mon sac à dos. Mais ce qui est le fun avec les sacs comme ça en compression, il y a un petit zip. Tu mets tes vêtements là-dedans, tu le ranges, tu refermes le zip. Ça fait comme des compartiments aussi. Donc, par exemple, moi, je mets short, pantalon dans un sac, t-shirt, camisole dans un autre sac. Et là, tu viens serrer les gants ici pour réduire l'espace et tu ranges ça dans ton sac à dos. Puis quand tu sors ton sac à dos, au lieu de sortir tout le linge pêle-mêle, ben, tu sors les petits sacs à compression. De deux, ça protège pour l'humidité. Fait qu'il n'y a pas d'humidité qui rentre, ça protège des odeurs aussi. J'adore. La lampe frontale. Il y en a de plusieurs sortes, avec plusieurs intensités. Moi, je l'utilise en fait pour lire le soir dans les auberges de jeunesse, mais aussi quand je cherche des affaires dans mon sac à dos, il fait noir, les gens sont couchés. Aussi en trek, parce que des fois, tu t'en vas faire un trek, c'est pas nécessairement les meilleures lumières. Fait que moi, j'amène tout le temps ma lumière de ma lampe frontale. J'ai une 100 lumens, mais vous pouvez aller beaucoup plus haut aussi à 120, 130 lumens pour mieux éclairer le chemin quand vous faites du trek. C'est juste pour la lecture, puis c'est uniquement pour ça que vous pouvez prendre un peu plus bas. La sacoche anti-vol. C'est une sacoche qui n'est impossible de couper avec un couteau ou avec des ciseaux. Il y a des petites languettes de métal qui fait que tu peux pas le couper. Ça arrive tellement souvent en voyage d'avoir des vols à l'arraché où il y a quelqu'un qui passe en arrière qui coupe avec un couteau la languette. Et tout l'intérieur du sac est fait encore de petites fibres de métal qui fait que tu ne peux pas couper la sacoche avec un couteau. En plus de ça, tu peux venir barrer les zips pour pas que dans une foule, quelqu'un vienne jouer avec les zips et les ouvrir. Ça va être impossible parce que ça va être barré ici. Il existe ça aussi pour des appareils photo, etc. Il existe aussi des sacs à main pour hommes. Voilà pour mon top 5 de tout ce qui est item essentiel à mon voyage. Mais je voudrais pas que vous oubliez ça, bouchon d'oreille. Moi, je ne dors plus sans ça dans des auberges de jeunesse. Et serviette qui sèche rapidement et que tu peux accrocher après ton sac qui va sécher en 2 secondes. Puis c'est merveilleux. Voilà, prends pas de place en plus. Hey, bon voyage puis bon magasinage aussi.